Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour tous vos encouragements. Merci pour tous vos partages. Merci pour vos retours. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Voilà. Alors, ça reste du général. Donc, essayez de faire preuve de discernement. Ça ne pourra pas toujours s'adresser aux mêmes personnes. Ni ce ne sont pas toujours les mêmes histoires. Donc, quand je donne des détails, des signes, des chiffres, bon, bah, c'est peut-être des petits messages pour vous. C'est pareil, vous pouvez avoir quelques messages dans une guidance, mais pas forcément l'entièreté de la guidance. Et du coup, oui, c'est vraiment très important de faire preuve de discernement. Et quand je donne des détails, ça peut vous parler, mais si vraiment la situation, vous vous reconnaissez dedans à 80%, 90%, voire, enfin, bref, et qu'il n'y a pas les signes ni les chiffres, ça ne vous parle pas, ça ne veut rien dire, d'accord? C'est vraiment, il faut... Ce qui est très important lorsqu'on écoute une guidance, déjà, c'est lorsque l'on n'est pas prêt à entendre les réponses, eh ben, le mieux, c'est de ne pas demander à avoir... Enfin, lorsque l'on n'est pas... Oui, de ne pas poser de questions et de ne pas chercher à les avoir, les réponses. Il faut vraiment être prêt à les recevoir. Les messages aussi, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, parfois ça permet d'ouvrir les yeux et ne pas être dans le déni non plus, d'accord? Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Et ça me gratte le nez. Allez, c'est parti. J'ai la destinée. Alors, la destinée, l'opportunité. Suivre, être sur la bonne voie. La guérison. Oui. Parce qu'actuellement, ouais, il y a des choses qui vous freinent. Ok. Alors peut-être que là, on est en train de me dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, peut-être, ou de changer hein, de direction. Alors vraiment, je vous dis, ça peut être dans une situation professionnelle, tout ça. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans des liens amicaux. Enfin bref, on vous dit que vous n'êtes pas... qu'il est peut-être temps de prendre votre envol. Parce que, moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, il y a quelque chose à... Alors, à guérir, je dirais plutôt à boucler. À boucler ou à balayer des liens qui vous retardent. Voilà, il y a des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous retardent. Bon, on va voir ce que c'est. C'est à quel niveau? Quel sujet, plutôt? J'ai les compromis, j'ai la victoire. La fin, l'emprise, la distance. Ok. Bon. C'est pas très positif dans le sens où il y a quelque chose qui se termine. Bon, c'est une victoire, mais je vois que vous avez bataillé, quoi. Vous avez bataillé. Et pris du temps. Par rapport à quoi? Trahison. Alors, oui, elle a été brûlée, la carte. Elle est tombée sur une bougie. Oui, vous avez pu être trahi. Il y a pu y avoir des trahisons. Et des conflits, des accusations. Waouh, ça pue, ça. Bon, ok. Alors, ça peut être. Alors, j'ai une femme plus jeune. Il y a quelqu'un, alors une femme plus jeune, peut-être ça peut être une fille. Il y a eu les conflits, et là, j'ai la conciliation, la fin, peut-être la fin de la toxicité. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Un Monopolis. Je suis partie dans Starmania. Et ça passe quelque chose. Il y a un truc là. Soit il y a un conflit sous-jacent. Et il va y avoir une prise de distance. Ou alors, il y a eu un conflit et il y a une tentative de réconciliation, mais je le sens pas trop. Il y a des trahisons. Hein. Ah, ça me gratte. Ah, c'est financier. C'est financier. Alors, j'ai une femme plus jeune. Ça peut être comme je vous ai dit, une fille ou une amie, une collègue, je ne sais pas, quelqu'un de plus jeune, il y a eu une trahison financière.
d'abondance. Quelqu'un qui vous a pris quelque chose. Ok. Évolution, rencontre, échec. Bon. Alors, si c'est du professionnel, il y a peut-être quelqu'un qui vous a visé votre opportunité, qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Peut-être que vous étiez promu à un poste. Enfin, vous attendiez une élévation, soit une augmentation ou une élévation. Et en fait, cette personne, elle vous a coupé l'herbe sous le pied. C'est quelqu'un qui vous a provoqué beaucoup de difficultés. Si c'est dans une relation, parce que j'ai eu la carte de l'amour quand même, donc je vous dis, ça peut être du relationnel, ça peut être du sentimental. Il y a une femme plus jeune qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Il y a peut-être eu une triangulaire, une rivale, et là je parle au niveau sentimental, plus jeune. Je vois des conflits, des guerres, j'entends. Des conflits, des tensions. J'ai la culpabilité, les difficultés, le changement, la chance et la parole. Il y a quelqu'un qui va venir à vous, qui va essayer de s'excuser ou qui va essayer de vous expliquer. Mais vous, vous êtes en mode protection. M'approche pas. Je peux pas. Je le dis. Bon, je le dis parce que j'allais dire, je peux pas. M'approche pas ou je t'explose. C'est ce que j'entends. Alors, pas de violence, s'il vous plaît. La colère. Alors, je vous explique parce que les cuit, les petits oiseaux là. Alors, les émotions, elles sont naturelles. Vous avez le droit d'être en colère. De toute façon, la réprimer, ah, c'est terrible. Si vous réprimez la colère, vous l'emmagasinez, vous la gardez et ça se retourne contre vous. Alors, je ne vous dis pas d'aller péter la tête à tout va, surtout pas. Mais vous avez le droit d'exprimer votre colère, mais il ne faut pas qu'elle dure, il ne faut pas qu'elle soit non plus trop... voilà. Parce que parfois, j'entends, oui, non, il faut pardonner, il ne faut pas être en colère et tout ça. Ça dépend de ce qu'on vous a fait. Vous voyez, on n'est pas non plus Mère Teresa. Viens, je vais te faire un câlin, c'est pas grave, tu m'as démoli ma vie, mais je te souhaite le meilleur. Faut arrêter l'hypocrisie parfois. Voilà, Marley, il est d'accord. Tu fais un cauchemar? Chut. Chut. Alors, du coup, il y a un conflit avec une femme plus jeune. Ok. La famille. Alors, ça peut être... Oh, ça, j'aime pas du tout, les trucs comme ça. Parce que parfois, je vois des histoires, je me dis, c'est pas possible. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Bah ouais, ça arrive parfois. Et quelqu'un qui a provoqué beaucoup d'instabilité, qui a même provoqué une rupture. Je vous dis, ça peut être à propos d'un travail. Comme ça peut parler de manipulation. Quelqu'un qui a fait en sorte que vous vous sépariez de quelqu'un et qui a complètement... exploser une famille. C'est terrible. J'aime pas trop. Pour de l'argent. Bah, si on parlait un petit peu d'une vénale, une michto. Il y a des gens pour de l'argent, ils seraient prêts. Alors, ma mère, elle disait toujours une phrase. Et j'aimais beaucoup la philosophie de ma mère. Elle me disait, il y en a, ils vendraient leur mère s'ils pouvaient. Si ça leur rapportait de l'argent. Mais malheureusement, il y a des gens comme ça. Alors du coup, non, c'est pas celui-ci que je voulais prendre. Donc, si c'est pour du financier, du pro, bon, il y a une femme qui voulait vraiment, qui voulait être vous, hein. Elle voulait votre vie, hein. Il y en a des comme ça, il faut faire très attention. Ce sont des personnes très dangereuses. Vous savez, comme les coucous. Les coucous, c'est un oiseau qui va piquer le nid des autres, puis qui va faire son nid avec. Voilà. Puis s'il y a des œufs, ben, il va prendre ça avec ses enfants. Alors, voilà. Alors, le petit message que... Alors, j'ai acheté ce nouvel oracle. C'est les petits messages de l'univers. C'est pour... Alors, c'est pour vous soutenir, vous aider. On va voir un petit peu ce que l'univers va vous dire. Dans les relations, la chose la plus importante à rechercher est la cohérence. Chaque fois que vous pardonnez à quelqu'un qui n'est pas cohérent avec vous, vous lui donnez la permission de vous blesser à nouveau. Vous méritez mieux. Et moi, j'ai envie de vous dire, si cette personne, elle vous a trahi,
Alors, je pense qu'elle n'a pas été la seule, puisque si vous étiez en relation avec quelqu'un et que la personne s'est barrée avec l'autre, bon, ils étaient deux. Donc, quand les personnes vous trahissent, si vous leur refaites confiance à nouveau, il y a un proverbe qui dit, c'est comme si vous leur donniez un flingue avec les balles. Vous le chargez et vous lui dites, cette fois-ci, ne me loupe pas. Faites très attention. Ça parle, là, c'est pour reprendre l'estime de vous. Alors, c'est dur parce que c'est une trahison, hein, vraiment, ouais. Si vous voulez avoir plein de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se placent que vous ne pouvez le voir. De nombreuses forces travaillent en votre faveur. En fait, de toute façon, si vous vivez ça, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes et qu'on veut vous ouvrir les yeux. Voilà. Ou que vous avez tendance à être trop généreux, généreuse et à faire confiance trop vite et voilà. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous devez croire en la magie des nouveaux départs. Ils vous attendent. Remarquez-les, saisissez-les et appréciez tout ce que vous avez. Détendez-vous, ayez confiance. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se débarrasser des gens qui vous trahissent, qui vous blessent, qui vous volent, qui vous abusent. Et ne pas leur faire confiance parce que, en général, ce n'est pas des personnes qui reviennent avec des bonnes intentions. C'est pour ça que j'ai vu peut-être que la personne avait s'excuser ou s'expliquer, mais on vous dit drapeau rouge, rouge comme ma robe. Voilà, d'accord? Ce qui est destiné pour vous ne vous échappera pas. Vous n'aurez jamais à forcer quelque chose qui est vraiment censé être. C'est ça aussi. Parfois, on s'acharne dans des situations qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et en fait, on vous dit, c'est pas bien, c'est pas bien. Une baffe, deux baffes, 3 murs, 15 murs. À la fin, on vous dit, t'as pas compris, regarde, bim. Voilà. Faites confiance à la perfection du timing divin et laissez votre vie se dérouler comme elle le doit. Quoi qu'il arrive, laissez-le venir. Quoi qu'il parte, laissez-le partir. Donc, allez hop, on prend le balai, on fait la poussière, on sort tout ce qui est toxique, que ce soit les énergies chez vous, les choses comme ça, les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, professionnelles. Voilà, c'est pour reprendre l'estime de vous, parce que ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, c'est qu'à un moment, vous n'avez pas mis de limites claires et saines, en fait. Voilà. Alors, concernant la personne qui est partie avec une jeunette, si j'ai bien compris, mais dites-vous une chose, c'est que si ça devait se passer comme ça, c'est que cette personne n'avait pas, ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur, n'avait pas d'estime pour vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? C'est ça, en fait. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Si elle en avait le courage, j'entends. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Voilà, c'est tout. C'est la vision de cette personne. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Cette personne veut vous oublier. Je pense que cette personne est dans un nouveau départ. Alors, ça peut être dur à entendre, mais c'est pour que vous ne soyez pas dans l'attente, en fait, de cette personne. La vérité est une pilule amère à avaler. Alors, quand je vois ça, je pense que cette personne ne fait pas face. Peut-être que cette personne a du mal à se regarder dans le miroir, à assumer qui elle est vraiment. Il faut laisser les gens faire leur propre compréhension. Je me souviens parfaitement de tous les détails de cette journée. Je pense qu'il y a eu un gros conflit entre vous et cette personne s'en souvient. Et peut-être qu'elle revit ça. C'est ça, quoi. Ok. Tu aurais pu m'abandonner. Je pense que vous l'avez. Je ne suis pas d'humeur. Oula. Alors, ouais, on beware avec des gens comme ça. Ah ouais, drapeau rouge, là. Red flag. Là, c'est j'assume pas ce que je fais. C'est pas moi, c'est les autres. Voilà. Je pense que ce sont des personnes qui ont du travail à faire sur eux en ce qui concerne, on va dire, l'authenticité et l'honnêteté. Voilà. Et quelque part, c'est difficile, c'est sûr. Après,
On n'est pas là pour vous dire, ouais, c'est rien, relève-toi, vas-y, trace ta route. Non, pas du tout. C'est juste qu'à un moment, vous vous direz, bah, je me suis retiré une épine du pied, quoi. Parce que des gens comme ça, dans votre vie, ça vous pompe, vos énergies, ça vous pompe l'air. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais je ne suis pas sûre que ce soit très positif. Hein. Le message de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Peut-être que vous avez fait des rêves, peut-être que vous faites des rêves où on va vous apporter des éclaircissements. Aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochains jours, semaines, j'ai dit jours peut-être, attends-toi à une énorme transformation. Bon, de toute façon, c'est qu'il y avait quelque chose à changer, à évoluer, même si vous pensez que c'est difficile, mais c'est transformateur. Vous ne vous laisserez plus berner. Aimer. Et n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Alors n'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, voilà. Du coup, je vais prendre un peu celui-ci, voir. Bah, oui, cette guidance, ça peut être difficile, mais c'est pour vous aider à vous libérer. J'entends. La victoire, vous voyez? Vous êtes le ou la number one. C'est là que vous méritez d'être. Et c'est pas là. Et c'est pas avec d'autres là à côté. Vous voyez? C'est vous. Vous êtes le leadership. C'est vous qui êtes aux manettes de votre vie. Et c'est vous qui décidez. Si vous décidez de laisser entrer les gens dans votre vie. Et c'est vous qui décidez quand les gens doivent en sortir. Voilà. Et on n'attend pas. J'ai une victoire. C'est très bien. La créativité. Bon, moi je vois que vous allez aller vers plein d'idées, plein d'opportunités, plein de nouveaux départs. L'espion. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vous surveille? Et qui? C'est quelqu'un qui veut vous ressembler. J'entends. Pourquoi? Le passage. Parce que je pense que vous avez des connexions. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien savoir comment vous faites. La prière. Quand je vois l'espion aussi, vous avez la vue qui est... Vous êtes des gens très clairvoyants, très clairvoyantes. Ce qui est bien, c'est que vous gardez la foi et que vous restez malgré tout de bonnes personnes. On ne cherche pas à se venger. L'amour. L'affirmation. Le stress. Bon. Alors moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui angoisse. La fuite, le contrat. L'argent, la libération. Pourquoi j'ai le stress? Peut-être que vous vous sentez épié. Vous sentez peut-être un mal-être. Vous sentez qu'on vous surveille. Alors, sans tomber dans la parano, évidemment. Le contrat. Le contrat. L'aventure. La créativité. Moi, de toute façon, je vous vois, vous, sac à dos, la pompette, la cristalline, et je trace la route et je pars à l'aventure. Vous allez vers des nouveaux contrats. Alors, ça peut être professionnel, ou peut-être que vous vous dites, bah, moi, je mérite mieux que ça, et c'est une autre histoire qui m'attend. Tout simplement, au niveau sentimental. Le foyer, le choix. Voilà, c'est vous qui avez le choix, et vous allez avoir le choix. C'est-à-dire que, voilà, regardez, les nouvelles, vous allez avoir des oppositions, pas du tout. J'ai la séduction, j'ai le vœu.
Bon, vous allez avoir des opportunités. Non, vous n'êtes pas fini. Non, vous n'êtes pas bon ou bonne à jeter. Il y a d'autres opportunités qui vous attendent et qui seront vraiment en raccord avec vous, en fait. Alors, je vais voir avec l'oracle. Là, on va me donner une carte de temps pour des rencontres. Bon, il va falloir le temps de digérer un petit peu, je pense, la trahison, là. Alors, du coup. La nuit, d'accord. Alors, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un... tiens, j'ai dit un festival. Un événement festif, une soirée. Bon, j'allais dire dans la rue, mais dans la rue, la nuit, il faut faire attention quand même. Elles sont belles, les cartes, hein, la nuit. Bon, ok. À part ça, pas dans cette vie. Oh, jamais. Bon, c'est très drôle. Ok, en septembre, voilà. Quand je vois pas dans cette vie, moi je pense que c'est en rapport avec l'ex là. C'est pas dans cette vie en fait, hein. D'accord? Ou peut-être que vous aviez pensé que vous vous retrouveriez. Ben non, je ne pense pas. Moi je vois une rencontre en septembre. Dans quelques jours. Bah, dans quelques mois quand même, les gars. Vous n'avez pas sauté le mois d'août. C'est le meilleur en plus. On l'aime bien le mois d'août. Lorsque vous lâchez prise. Alors, restez pas dans l'attente, quoi. Faites pas une vixette à vous dire, ouais, je vais rencontrer quelqu'un au mois de septembre. Si je rencontre quelqu'un avant, non. En plus, ils ont décidé de sauter le mois d'août. C'est de l'humour, hein. À prendre avec des pincettes. Bon, bah je pense que le mois prochain, c'est ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous reviendrez me le dire. Et du coup, cette rencontre, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, une entente, un compromis, quelque chose de juste, et vous allez vers l'amour. Voilà. Eh ben, écoutez, elle a pas mal, elle a commencé pas terrible, mais elle finit plutôt bien. Donc, je vais voir les signes. Je vais vous donner un petit peu des signes. Ensuite, je vais prendre les charms, et après, je vais vous laisser. Voilà. Poisson. Jalousie. C'est pas beau, la jalousie. En fait, c'est ça, c'est des gens qui détruisent la vie des autres par pure jalousie. Voilà. Mais je pense, mais je ressens vraiment hein, que vous êtes épié. Il y a quelqu'un qui vous espionne et puis qui voudrait... qui se demande comment vous faites. J'ai la balance. J'ai le Gémeaux. Sagittaire et Taureau. Voilà. Alors, du coup, les charms. Et après, je vous laisse. J'enlève celle-ci. J'enlève, c'est une grosse pièce. Alors, c'est quoi? Le bélier. Non, c'est pas le bélier, celui-là, c'est le capricorne. Le V. Le E. J'ai la croix. La croix du Christ, hein, pas la croix. La croix. Hop. Vous êtes peut-être quelqu'un de très croyant, vous faites beaucoup de prières. J'ai le Q. J'ai le L. La libellule. J'ai des énergies féminines.
Quand j'ai le micro, moi, je vois que vous êtes quelqu'un de très expressif. Vous n'avez pas peur de dire les choses, vous exprimez les choses. J'ai le F, le W, j'ai le chat, j'ai le G, j'ai le T et j'ai le J, le papillon et la feuille. Alors, j'ai l'ange, le Y, l'encre et le U. Je vais voir s'il y a encore des signes, mais je vais prendre celui-là. Le lion et le gémeau. Alors voilà, c'était les messages que j'avais à vous faire passer. Donc, surtout n'oubliez pas que aimer, ça ne veut pas dire tout tolérer. Ça ne veut pas dire se manquer de respect, ni se manquer à soi-même. Ne vous oubliez jamais pour les autres. Prenez soin de vous et à bientôt.